Coucou mes chers amis les scorpions, soyez bienvenus dans votre guidance pour la première quinzaine du mois d'octobre 2023. Ce tirage est aussi pour vous si jamais vous avez votre ascendant et votre signe lunaire dans les signes du scorpion. Juste une petite information, si vous avez envie d'avoir un peu plus d'informations sur tous les domaines de vie, des prédictions aussi, dans ce cas-là je vous invite également à aller jeter un coup d'œil sur la série du taroscope du mois d'octobre qui est déjà disponible sur ma chaîne YouTube pour tous les signes du zodiaque. Donc comme ça vous regarderez pour votre ascendant, pour votre signe lunaire, et si jamais vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mes coordonnées, voilà mon site internet en dessous de toutes mes vidéos dans la barre de description. Allez, on va faire le tour maintenant avec les oracles et aussi les tarots. On va faire du général mais aussi on va faire du sentimental vers la fin de la vidéo si vous êtes intéressé. Alors, la première carte, le premier message, là on parle bien de transformation et de changement pour vous mes amis les scorpions. Alors ça peut être une transformation intérieure, voilà, développement, travail de développement personnel, peut-être aussi on essaye un peu de se former, vous voyez, pour acquérir aussi des informations, enfin des expériences, approfondir certaines connaissances, on a envie d'évoluer, ça peut être vraiment ce genre d'évolution, ce genre de transformation. Maintenant aussi ça peut être un peu plus grand, comme par exemple, voilà, on déménage, on change de carrière, reconduction peut-être de contrat qui nous permet aussi un peu d'évoluer plus tard. Ça peut être aussi on change carrément de voie professionnelle, ça peut être aussi un changement dans une relation, hein. Des fois ça peut être équivalent d'un divorce, de séparation, ou l'idée aussi également de rencontrer quelqu'un, une rencontre qui peut complètement changer sa vie, hein. Ça peut être vraiment dans les deux sens. Donc ici on peut s'attendre vraiment à une période quand même un peu importante. Je pense aussi que c'est un petit peu normal parce qu'on se prépare petit à petit maintenant, on s'approche un peu de votre période d'anniversaire mes chers amis les scorpions, donc je pense que les énergies aussi, voilà, hein, s'en accordons quelque part par rapport à ça. Mais je pense ici que peut-être, voilà, on est quand même un peu dans un cycle de changement et on peut s'attendre, si vous voulez, à de la nouveauté quelque part dans votre vie. Alors avec le tarot, écoutez, on a d'excellentes cartes parce qu'on a le 10 de coupe et on a le 6 de bâton qui montre bien déjà comme une forme de victoire, une reconnaissance. J'ai comme une fête aussi, un moment joyeux que vous allez fêter, célébrer et partager avec les autres. Maintenant, ça peut être une bonne nouvelle, vraiment une excellente nouvelle, voilà, hein, qui va vous rendre heureux. Ça peut être aussi, on sait en fait l'anniversaire d'un mariage par exemple, peut-être aussi une invitation, hein, vous voyez, carrément le mariage ou l'engagement de quelqu'un, peut-être aussi le vôtre évidemment, c'est possible. Ça peut être aussi l'idée par exemple que voilà, hein, on célèbre aussi la possibilité d'avoir sa maison par exemple, une crémaillère, voilà, on invite aussi des gens chez soi, parce que là je vois quand même l'énergie de fête, voilà, de groupe de personnes, on partage quelque chose avec les autres, une réussite aussi professionnelle, hein, quelque chose vraiment qui va bien aboutir et que vous allez pouvoir, si vous voulez, fêter et célébrer proprement, hein, ça peut être ça. En dehors de ça, vraiment c'est une période excellente, d'accord? Alors ici avec le symbole, on a le magicien, l'alchimiste qui va me montrer déjà une période dans laquelle, quelque part, vous êtes capable de manifester, de concrétiser quelque chose qui vous tient à cœur dans votre vie. Peut-être que vous êtes en train de manifester un nouveau travail, par exemple. Voilà, ça peut être une relation. Maintenant, moi, cette carte, toujours, elle me montre bien l'énergie de quelqu'un qui se prépare pour quelque chose. On fait quelque chose parce qu'on sait bien que ce quelque chose-là va bientôt se passer. Hein, donc, on est en démarche, si vous voulez, on essaye de, voilà, de concrétiser certaines choses et on est à deux doigts quelque part du résultat. Hein, c'est que comme vous voyez bien, on a quelque chose ici qui est en gestation, on a quelque chose qui mijote si vous voulez, hein, voilà, et dans quelques instants peut-être ça va être prêt. Donc ici je vois qu'il y a quelque chose qui est en gestation dans votre vie mes amis les scorpions et j'ai l'impression vous êtes en train de travailler sur ça, d'accord? Ça peut être l'idée que par exemple hein, voilà, hein, vous voulez évoluer dans votre carrière, vous vous êtes formé, vous avez lancé vos CV, vous avez passé des entretiens, etc. Et donc là vous attendiez justement la récolte, vous attendiez le résultat, hein, ça peut être vraiment ce genre d'énergie aussi, hein.
Alors ici, avec l'oracle des miroirs, on a la carte des paroles qui va me montrer déjà effectivement des retrouvailles. Ça peut être un visuel, un face-à-face important avec quelqu'un, un entretien pour d'autres. Ça peut être aussi quelque chose qui peut être en ligne, hein, évidemment, hein, mais ça peut être véritablement en face-à-face. Ça peut être aussi une rencontre, d'accord? Donc voilà, on échange, on est en correspondance avec une personne, on apprend à se connaître aussi mutuellement, vous voyez? C'est une période aussi dans laquelle on vous encourage, hein, à la communication, par exemple, ne gardez pas les choses pour vous, communiquez, soyez dans le partage, soyez flexible, soyez à l'écoute aussi, d'accord? Allez, je continue avec le Mathéès, on a le pardon. Alors ça peut être aussi un retour de communication avec quelqu'un, donc on peut parler carrément de réconciliation, hein, amicale, familial, sentimental, c'est pas un problème. Avec le pardon aussi, c'est qu'il y a l'idée qu'on trouve de la paix par rapport à ce qui s'est passé, justement. On retrouve de la paix, on accepte des choses et on évolue, hein. C'est ça le pardon aussi, hein. C'est que vraiment on accepte et on décide d'évoluer. On n'a pas envie de rester... voilà, hein, coincé dans des énergies ou de ruminer sur certaines choses ou de se sentir coupable ou mal à l'aise avec des choix qu'on a fait peut-être. Donc ici, à l'idée déjà peut-être d'avoir un pardon entre vous et quelqu'un, ou voire même vous, avec peut-être vos choix du passé, avec une expérience du passé, hein, voilà, vous retrouvez quelque part la paix intérieure et vous évoluez tout court. Allez, je continue avec les énergies d'amour. Avec cette carte, on a des sentiments, la carte des sentiments romantiques. On vous dit vos sentiments est authentique et digne d'être vécu. Donc surtout ici, je parle à mes amis les scorpions qui se demandent la question, est-ce que c'est sincère ou pas? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que cette personne elle est bonne pour moi? Peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un. Vous sentez qu'il y a, voilà, il y a une connexion, il y a quelque chose, mais peut-être vous avez envie d'avoir une confirmation de l'univers. Peut-être vous attendiez justement un signe, hein. Voilà, donc vous pouvez prendre justement ce message-là comme votre signe. On me montre bien quand même qu'il y a des sentiments authentiques, hein, peut-être, voilà, il faut laisser un petit peu du temps aussi pour que les choses prennent forme. N'oubliez pas cette gestation dont je vous ai parlé, mais ça peut être aussi une période dans laquelle vous allez recevoir une déclaration. Voilà, peut-être un geste, un petit mot, quelque chose qui va vous laisser comprendre aussi que bon, on est en face d'une bonne personne, par exemple. D'accord? Allez, le conseil des anges pour vous, c'est quoi? On vous dit tout va bien. On vous dit ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Donc ici, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Mes amis les scorpions, en général, voilà, le signe du scorpion aussi, on a tendance quelque part un peu à... peut-être, par exemple, je prends un exemple, le signe du scorpion, c'est un parmi les signes qui vivent par exemple, qui expérimentent ce qu'on appelle les crises de panique, les burn-out, les dépressions, le stress, parce que justement vous avez tendance quelque part à prendre les choses au sérieux, peut-être plus qu'il le faut, analyser les choses plus qu'il le faut, au point que des fois si vous voulez, on attire vers soi justement ce genre d'énergie, d'accord? Par exemple, moi, je me reconnais déjà dans ça, mais on a une nature anxieuse. Hein, des fois justement, et c'est peut-être quelque chose des fois on a du mal à contrôler. Donc je pense ici les anges, les archanges et les guides ont envie de vous dire, mes amis les scorpions, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Alors peut-être qu'aujourd'hui vous n'êtes pas d'accord avec comment les choses se sont passées, voyez, peut-être selon vous c'est pas bien, mais on vous dit attendez un petit peu, hein, voilà, attendez peut-être pour voir le résultat. Il ne faut pas non plus juger comme ça sans trop, voyez, voilà, en précipitant les choses. Et là, on vous dit tout va bien, ne vous inquiétez pas, les choses vont bien se dérouler. Donc ici, tout simplement, si vous avez tendance à être un peu stressé en ce moment, vous pensez à quelque chose qui vous tient à cœur, hein, ça vous stresse, voilà, détendez-vous, méditez, lâchez prise et voilà, essayez de retrouver cette confiance quand même en vous, mais aussi en l'univers. Voilà. Allez, je continue avec l'élite oracle, qui est disponible actuellement en précommande sur la boutique Etsy. C'est une précommande, hein, pour des délais déterminés, il faut le savoir. Alors ici, donc le message là c'est quoi? Là on a une évolution positive, peut-être une évolution qui va se concrétiser à travers une signature. Voilà,
Par exemple, je prends l'exemple de quelqu'un qui est en démarche pour trouver du travail. Vous avez passé des entretiens, vous attendiez les réponses. Durant ces 2 semaines, vous allez recevoir votre réponse. Vous allez pouvoir aussi avoir une date pour signer ou carrément signer. Et ça va vous aider à évoluer beaucoup plus tranquillement, voilà, d'une manière beaucoup plus tranquille. Ça veut dire quoi la carte de l'été ici? Ça veut dire que vous allez vous détendre. D'accord? La carte de l'été, en général, on associe ça aux vacances. Donc, on est un peu détendu, on ne se prend pas la tête, on est vraiment voilà, de bonne humeur, etc. Je pense ici qu'il y a quelque chose qui va se passer sur ces 2 semaines par rapport à une situation peut-être qui vous tracasse, qui vous prend la tête, mes amis les scorpions. Et ce qui va se passer, ça va vous aider à vous détendre. D'accord, à peut-être voilà, retrouver du calme, à ne plus penser ou à ne plus paniquer justement ou stresser par rapport à la situation et quelque part évoluer. Parce que là, on parle bien déjà d'évolution. Voilà. Peut-être que vous attendiez quelque chose, une réponse. Voilà, des fois aussi, quand on attend les choses, on bloque les énergies. Allez, avec le 77, là, je pense, il y a un conseil ici avec ces cartes. Je pense que là, on vous dit, mes amis, les scorpions, n'hésitez pas à demander les avis des autres. Surtout ici, on parle bien d'un expert, d'une personne mature, quelqu'un d'expert, quelqu'un qui s'y connaît dans ce qu'il fait. Ça peut être vraiment, par exemple, un conseiller juridique, ça peut être un notaire, un avocat, vous voyez, ce genre de choses. Ça peut être une personne assermentée, mais ça peut être quelqu'un dans votre entourage qui a de l'expérience. Ça peut être des fois un parent, vous voyez, un grand-parent. Quelqu'un vraiment qui a de l'expérience et qui peut vous aider à comprendre quelque chose peut-être qui vous échappe actuellement. La carte du renard, c'est une carte de méfiance. Donc, il y a quelque chose actuellement, mes amis les scorpions, que vous ne voyez pas correctement. D'accord, ou peut-être qu'il y a un détail qui vous échappe. Peut-être aussi il y a quelqu'un dans votre entourage qui a envie de vous manipuler. D'accord? Et donc ici on vous dit soyez à l'écoute de quelqu'un où il est question de bons conseils, prenez ça au sérieux parce que ça peut vous aider vraiment à quelque part changer la situation. Et je pense pour moi surtout pour les personnes qui vont se retrouver dans ce tirage, il est possible qu'il s'agisse d'une situation qui traîne depuis un moment. Minimum depuis quelques mois en fait. J'ai pas l'impression que c'est une nouvelle situation. Je pense que c'est déjà établi, voilà. Et donc peut-être vraiment dans cette période, vous allez avoir un petit peu plus de clarté, par exemple. Alors aussi, j'ai des signes particuliers qui ressortent dans ce tirage. Ça peut peut-être vous aider, vous voyez, si jamais à identifier la personne en question. Là, comme signe, j'ai plutôt les béliers, j'ai plutôt les taureaux et les gémeaux, en ascendant ou en signe solaire. Voilà. Allez, maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va prendre un oracle sentimental et on va demander, voilà, les messages d'amour pour approfondir. Allez, c'est parti, mes amis les scorpions. Sinon, on va aller piocher les cartes. Voilà, je pense qu'il n'y a rien qui tombe. Allez, on va aller piocher les cartes, c'est pas grave. Allez, c'est parti. On va les retourner tout de suite. On a le date. On a, là, ici, on montre bien le caractère de quelqu'un. Je vais vous dire ça après. Attendez, on va tirer les cartes déjà. Oui, voilà. Bon. Le déplacement et l'incompatibilité. Alors là, c'est clair ce tirage. Alors ne vous inquiétez pas, on va faire un deuxième tirage aussi. Des fois, ça peut parler vraiment d'une autre situation. Mais là, franchement, c'est très franc ces cartes. Alors, bon, je vais vous expliquer. Je pense que mes amis les scorpions, certains amis scorpions, évidemment, pas tout le monde, vous allez sortir en date prochainement. Peut-être que déjà, quelqu'un avec lequel vous sortez depuis un moment. Ça peut être aussi tout votre premier rendez-vous, vous voyez bien, ça peut être ça. Mais là, justement, je pense qu'à travers ce date, vous allez comprendre quelque chose. Vous allez apprendre un peu plus sur le caractère, la personnalité de la personne devant vous. Parce que là, vous allez vous rendre compte qu'il s'agit bien de quelqu'un opportuniste. D'une personne aussi qui aime beaucoup le pouvoir, quelqu'un qui aime beaucoup tenir les rênes, quelqu'un qui est trop dans le contrôle, vous voyez bien, peut-être vous tout de suite vous remarquez comme ça des drapeaux rouges dans ce date là, ce qui va faire que vous allez tout de suite comprendre ce qu'il faut faire. Bon, là quand même on a la déception, mais je pense que la déception c'est pas très dramatique parce qu'il n'y a pas de trahison en soi, mais c'est juste que peut-être que vous êtes déçu que bon ça n'a pas fonctionné, ou peut-être que vous êtes déçu que bon ça n'a pas été votre type.
principe. Hein, des fois, oui, on part dans un date avec certaines expectations, quelqu'un par exemple avec lequel on échange aussi depuis des mois, mais qu'on n'a jamais vu. Et une fois qu'on voit la personne pour vraiment comme ça réellement, on se rend compte que vraiment on n'est pas compatible, voyez, voilà. Donc je pense que c'est vraiment ce genre d'énergie, parce que déjà regardez, on a le déplacement. Alors peut-être aussi pour certains vous êtes déçus parce que il a fallu vous déplacer par exemple pour faire ce date là, donc voilà, peut-être aussi pour certaines personnes vous avez pris vraiment de votre week-end, de votre temps, il y a des efforts, il y a des préparations, il y a tout ce truc, hein, voilà, hein, un nouveau look peut-être pour certains, vraiment vous êtes bien prêts, ou vous êtes vraiment bien préparés pour ce date. Par contre, voilà, on était un petit peu déçus. Bon, là pourquoi? Parce qu'on remarque qu'on n'est pas compatible tout court. Voilà, on n'est pas peut-être fait l'un pour l'autre. Alors il est possible que cette personne, elle vous a plu physiquement, vous voyez. Voilà, mais en réalité, comme ça, la personnalité, elle passe pas correctement en fait. Allez, qu'est-ce que j'ai ici encore à vous dire? Je pense que là encore, alors là, ça me montre bien. Ça me montre bien quelque chose d'autre ici. Parce que là, je pense qu'il s'agit bien d'une histoire avec quelqu'un qu'on connaît. Je vais vous expliquer les cartes. Parce que je pense que là, justement, ce sont deux tirages différents. Et ce que je vois ici pour certains amis Scorpion, j'ai l'impression que vous êtes actuellement dans un temps de break ou carrément de séparation. On ne sait pas si on va revenir. Parce qu'on me dit qu'il y a eu un coup bas, on me dit qu'il y a eu vraiment quelque chose qui a été dit, qui a été fait, que vous n'acceptez pas. Tout simplement. Et je pense que maintenant, ou ce qui va se passer prochainement, c'est quoi? C'est que vous allez avoir l'opportunité d'en parler, de discuter, peut-être il y a des questions auxquelles on a envie de répondre, que ce soit de votre part ou de la part de cette personne en question. Et je pense ici, alors moi je pense que là c'est votre énergie, mais vu que c'est un tirage général, ça peut être les deux, ça peut être votre énergie mais aussi l'énergie de votre autre, parce que là je pense que à la limite là on me montre bien quelqu'un par exemple qui cherche quelque chose de particulier dans la relation, et peut-être ce quelque chose là vous ne l'avez pas trouvé actuellement, d'accord? Je pense que peut-être vous par exemple vous êtes une personne, vous avez tendance à être un petit peu dans les coutumes, dans la structure, peut-être aussi dans la religion où vous avez certaines croyances, certaines croyances, certains principes, hein. Voilà, laissons la religion de côté. Ça peut être des fois certains principes dans la vie. Par exemple, vous cherchez quelqu'un, voilà, avec lequel vous pouvez vous marier. Vous cherchez quelqu'un qui veut avoir des enfants, par exemple. Vous cherchez une personne, par exemple, qui ne boit pas d'alcool, voilà, qui n'a pas vraiment des histoires, ou voilà, qui n'a pas de problème d'infidélité. Vous voyez, ce genre de choses. Et je pense ici, le problème dans cette relation, ou peut-être la cause de cette séparation, c'est que justement vous ne trouvez pas chez cette personne peut-être l'équivalent de vos principes, ou ça n'a pas été exactement comme vous l'expectez, d'accord? Il y a quelque chose par exemple qui est très important à vos yeux qu'aujourd'hui vous ne trouvez pas dans ce couple, dans cette relation. Et je pense aussi comme si en fait cette personne, elle a utilisé possiblement, ou elle a fait quelque chose qui a pu mettre en test vos principes. Je prends l'exemple par exemple de quelqu'un, voilà, vous étiez ensemble, vous avez sorti ensemble, pour vous c'était par exemple un grand non d'être avec quelqu'un voilà, qui trahit, hein, même pour le plaisir, hein, même si c'est quelque chose de passage, mais vous n'avez pas vraiment envie d'être avec quelqu'un comme ça. Admettons que cette personne justement elle vous a trahi, d'où le coup bas. Et donc aujourd'hui, justement, oui, même si on est en train de parler, d'essayer de voir un peu où est-ce que ça va mener, mais il est fort probable que vous n'allez pas considérer peut-être une réconciliation. Parce que là, je vois justement des pourparlers, des discussions, mais je vois que vous allez tout simplement finir par faire la conclusion que ce type-là, ce mec-là, cette personne-là, cette femme-là n'est pas forcément pour vous. On a un aspect toxique ou une situation qui est toxique à vos yeux, et c'est votre juste droit évidemment, hein, et on me montre bien peut-être par exemple, hein, ça peut être vraiment ce genre de mec, hein, ou ce genre de fille d'ailleurs, hein, c'est que par exemple on sort ensemble et que la personne par exemple, oui, elle est intéressée par vous, mais par contre on se rend compte aussi qu'elle est également intéressée par d'autres personnes. Ça peut être aussi ce coup bas, c'est peut-être pas forcément une trahison, un adultère, mais on voit bien qu'il y a un drapeau rouge quand même, vous voyez.
Voilà, donc ici pour moi, je pense que vous allez vraiment pouvoir faire un peu à la limite. Je pense que dans cette période, vous allez pouvoir analyser la situation, répondre à vos questions, faire votre choix. Et possiblement, je dirais 80% des personnes qui vont se retrouver dans ce tirage, vous allez faire la conclusion que bon, il ne s'agit pas vraiment de quelqu'un avec lequel vous avez envie d'évoluer parce que c'est pas votre type, parce que c'est toxique, c'est choisi par exemple d'un prédateur ou d'un manipulateur ou d'une personne par exemple narcissique, ce genre de choses. Voilà ce que je vois pour vous mes chers amis les scorpions, j'espère que ça vous aide. Je vous embrasse très fort, je vous dis à la prochaine. Au revoir.